ici cette nuit pour pleurer avec notre bien-aimée sœur, Madame Gagré. Et nous sommes des chrétiens, nous savons tous que si le Seigneur a appelé quelqu'un, bien quelqu'une, c'est pour sa gloire. Et si nous lisons dans Philippiens chapitre 1, versets 20 à 21, Paul a dit quelque chose là-bas. Paul a dit que selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. La mort m'est un gain. Donc, nous sommes ici ce soir, je dirais pour célébrer la vie de notre sœur qui vient de nous devancer dans le royaume. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons laisser la place au groupe musical qui va nous conduire dans un moment d'adoration et de louange. Amen. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Mettre toutes choses dans la main de l'Éternel. Et je vais demander à ce qu'on partage les cantiques. Nous allons chanter dans les cantiques. Éternel Dieu des armées, nous voulons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, te dire infiniment merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit dans ta parole de te rendre grâce pour toutes choses. Papa, nous ne pouvons qu'en s'en tenir à ta parole. Et nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, pour te dire, Seigneur, que tout ce que tu fais, tu es bien, Seigneur, pour nous. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pleurer avec ceux qui pleurent, Seigneur, en ce moment même. C'est ta parole qui nous a recommandé cela. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre le contrôle, Seigneur, et d'apaiser les cœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne et console les cœurs en ce moment douloureux que nous passons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi seul, éternel, qui peut nous consoler. Sois le consolateur, éternel. Console les cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter le 326. Quel ami fidèle tendre. Non. Tu vas aller en dos? Vas-y. Quel ami fidèle tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons
Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entourer de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrai, sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être avec nous aussi. Suivons dans le droite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Nous continuons avec le 248. « 248, non jamais tout seul, quand tout semble triste et désespéré, sachez que le Seigneur est là, il est toujours avec nous. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, garde
jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui trouve au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure, plus près est Jésus. Oui, dans le voyage, me redis c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Numéro 107. Un éclair de, nous partirons tous en éclair de, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Nous partirons tous en éclair de, un éclair de, un éclair de. Nous partirons tous en éclair de, la trompette sonnera
les morts ressusciteront, nous bâtirons tous un éclat d'eux, un éclat d'eux, un éclat d'eux. Nous bâtirons tous un éclat d'eux. La trompette sonnera et les morts ressusciteront. Nous bâtirons tous un éclat d'eux. Amen. Un éclat d'eux, nous allons partir. Ce qui est bien pour nous, c'est que nous pouvons gagner le ciel si nous restons toujours fermes dans la foi. Et quels qu'en soient les moments difficiles, que nous sachions que Jésus est là, le Saint-Esprit est là et nous ne sommes pas tout seuls. Les gens peuvent partir, nous laisser d'un moment à l'autre, mais notre Seigneur, il reste toujours avec nous. Nous allons chanter le numéro 6 et je vais donner la place après ça à la chorale. Numéro 6. À la fin de notre voyage, nous serons couronnés. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. À la fin de notre voyage, nous serons couronnés dans la maison du Père. Merci. Alléluia. Disons merci au Seigneur pour la vie du groupe musical. Sans plus tarder, nous allons continuer notre programme avec la prestation de la chorale. La chorale. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi.
seul appui, c'est l'ami céleste. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, Jésus, les ans s'avancent, ta vie me reste. Jésus,
Merci beaucoup à la chorale. Disons merci à la chorale pour leur prestation. À présent, nous allons passer à écouter la biographie de notre cher aimé. Comme je l'avais dit tantôt, nous sommes en train de célébrer la vie de notre sœur. Et sans plus tarder, je vais inviter notre diacre Corneille de venir nous parler un peu du défunt, faire la biographie de notre cher aimé. Amen. Gloire à Dieu. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, dans la vie de la famille éplorée, dans la vie de toute l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savions que ce sont des moments douloureux que nous passons. Et comme le vieux, le sage Ecclésiaste l'a dit, que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour s'embrasser et il y a un temps pour ne pas s'embrasser. Et nous voici à l'heure là, qui est vraiment pénible de voir quelqu'un qu'on a embrassé hier et qu'aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé. Dans cette atmosphère que je vais partager, l'historique de notre sœur qui n'est plus au milieu de nous aujourd'hui. Pauline Kafando, née Nana, qui nous a quittés aujourd'hui, le 1er novembre 2023, est née à Ipala. C'était le 1er janvier 1982. Dans la commune de Ziniaré, région du plateau central au Burkina Faso. Pauline Nana, qui naquit de parents chrétiens, reçut une éducation basée sur les valeurs chrétiennes. C'est ainsi qu'elle a grandi avec la crainte du Seigneur et elle s'engagea dans la chorale des enfants et plus tard dans la chorale mixte des jeunes où elle servit le Seigneur avec zèle et dévouement. Après son mariage en 2002, elle déménagea dans un premier temps à Ziniera, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire avec son mari. Ils s'engagent activement dans leurs églises, son mari en tant que diacre et Pauline dans le groupe des femmes. Considérée comme une maman pour plusieurs jeunes de l'église avec qui elle aimait partager des conseils dans un sourire irrésistible, Pauline Kafando, nous te savions malade depuis bien longtemps, mais nous n'avions jamais désespéré car ton courage, ta foi et surtout l'amour que tu avais pour Dieu nous convainquait que tu allais te relever. Hélas, ton Seigneur en décide autrement. Tu n'allais plus retourner auprès de tes 3 filles et de ton mari qui t'attendaient impatiemment. Parti à cet âge-là, exactement 41 ans, n'est pas habituel. Partir et laisser des proches, des gens que l'on aime sans qu'ils aient eu le temps de se préparer à ton absence. C'est une cruauté qui n'était pas la tienne. C'est la cruauté de l'existence qui se rappelle à nous. Nous allons devoir vivre avec ton absence, tout en chérissant la valeur de tes souvenirs. Tu laisses un vide immense derrière toi.
Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton époux, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents et ta famille pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Aussi, nous nous consolons de savoir que tu te reposes désormais de tes bonnes œuvres auprès du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci beaucoup, notre diacre Corneille. Nous rendons toujours grâce au Seigneur. Nous tous, nous venons d'écouter la biographie de notre sœur. On vient de nous dire qu'elle a servi le Seigneur de son vivant. Toi et moi ici présents, nous prions à ce que le Seigneur puisse nous aider aussi à le servir jusqu'à la fin. Car la Bible nous a dit que servirait-il de gagner le monde entier et de perdre son âme? Amen. À présent, nous sommes arrivés à un moment très important. C'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons sans plus tarder inviter le père de la maison, notre père spirituel, le pasteur Asa Zongrana, de venir nous exhorter dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il n'y a plus de surprise à leur instant. La nouvelle est tombée ce matin et chacun de vous, membres de l'Église, qui ont pu faire le déplacement ou qui ne l'ont pas pu, a fait de son mieux pour que, en tant qu'Église, nous puissions, avec la famille, éplorer, partager ces moments de douleur et avoir ces moments de veillée funèbre pour célébrer la promotion céleste de notre bien-aimée, notre sœur, notre épouse, notre maman, grande sœur, petite sœur, j'ai nommé Pauline Nana, épouse Kafando. Celle que nous pleurons aujourd'hui, elle est née le 1er janvier 82. Et comme sa biographie, nous l'avons tous entendu, ça montre que elle a eu un bref séjour. Un bref séjour sur la terre, joncé ça et là, de haut et de bas. De joie et de douleur, de santé et de maladie. Et en ce moment, pareil à 41 ans, c'est vraiment à la fleur de l'âge. C'est douloureux. C'est des moments difficiles, tristes. Et nous n'avons pas de mots autres à dire en pareille circonstance que ce que la parole de Dieu nous a instruit de dire. Nous n'avons pas autre parole à dire en dehors que celle que Christ nous a laissée. Des moments pareils, c'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais avec
la présence du Consolateur, le Saint-Esprit, en nous, avec nous et sur nous, il nous aidera à nous relever, à nous ressaisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Job nous dit, je suis sorti nu. Nu, dans le vrai sens du terme, nu, du sein de ma maman. Je suis venu sur la terre bras ballants, bras vides. Je n'ai rien à mener. Et il continue en disant que il y a un jour que nous tous nous allons passer par la porte de la terre. 1,50 m sous-sol ou 2 mètres en fonction de la décision de la famille, s'il faut la retenir dans un lieu désigné par les autorités étatiques ou s'il faut la retenir à domicile. Et là, on demande un cercueil zinqué. Ce qui est sûr, personne d'entre nous ne va échapper. C'est au moins le seul rendez-vous que tu ne vas pas dire que tu as posé un lapin ou bien tu as manqué au rendez-vous. C'est l'unique rendez-vous où on ne peut pas feinter, on ne peut pas dribbler. Que tu es allé en retard ou que tu es allé à l'heure au rendez-vous, ce qui est sûr, le rendez-vous sera honoré. L'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris. Je continue ce que Job disait tantôt. Que son nom soit glorifié. Des phrases un peu difficiles à dire à pareil moment. Et le verset 22 continue en disant que en tout cela, Job n'attribua rien de mal ou de murmure ou de critique ou de injures. Il n'attribua rien en mal à Dieu. C'est ce que nous devrions faire, famille Gagré, famille proche. Je me dis que la famille éplorée au Burkina Faso va nous suivre, va nous entendre. Nos prières est que ne voyez pas ces 41 ans comme étant peu. Voyez-la comme étant beaucoup, car elle a vécu utile. Elle a pu s'aimer. Elle a pu labourer, elle a pu créer et faire un puits. Elle a pu tracer une route. Au moins ces 3 éléments de la vie, elle a pu faire. Certes, elle laisse derrière elle un mari inconsolable, 3 orphelins qui désormais ont pour père unique et seul le Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu des pères et des orphelins. Ma prière est que la famille proche, que ce soit du côté de la belle famille ou de la famille de l'homme, que Dieu suscite des hommes et des femmes compassionnés pour en prendre soin de ces orphelins. Au niveau aussi de l'Église, corps ecclésiastique, que le Seigneur suscite des hommes et des femmes aussi qui vont se souvenir de ces orphelins. Voilà pourquoi nous ne devrions pas nous contenter à prier seulement. Nous devrions aussi adjoindre à nos prières nos œuvres. Par la compassion, en tendant la main, songeant aux orphelins et aux veuves. Alléluia. Puisse le Seigneur essuyer vos larmes et vous restaurer.
Que vos âmes soient consolées véritablement par le Saint-Esprit. Et que la maman aussi soit consolée. Et que toute la famille soit restaurée dans ces moments difficiles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nombre 21, versets 8 à 9. Nombre 21, versets 8 à 9. Gloire à Dieu. Nombre 21, versets 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et en effet, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole, bénis ces instants, que les mots justes sortent en pareille circonstance. Bénis, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Et à travers ta parole, console, interpelle, reprend, exhorte. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur me met à cœur de parler avec l'Église et à toute cette famille éplorée, car toute épreuve, regardez à Christ, le chef et le consommateur de ta foi. À toute épreuve, à toute situation, à toute difficulté, tout moment de douleur, de tristesse, des moments où tu saignes, des moments où la souffrance fait ravage en silence, en douceur, au moment où tu es exacerbé et la douleur te dépasse, regarde à Christ, le chef et le consommateur de ta foi. La vie ne sera pas faite seulement de naissance et de réjouissance. Par moments, la vie serait aussi éprouvée par des décès et des tristesses. Ainsi, l'équilibre de la vie en est fait. Le peuple d'Israël, à un moment donné, a rencontré des difficultés dans leur marche et dans leur parcours avec le Seigneur pour aller à Canaan dans la terre promise. Et en cours de route, le peuple d'Israël a été éprouvé. Il y a eu des serpents brûlants qui ont été envoyés. Et ça les mordait, ça les piquait. Oui, la vie par moment peut nous mordre. La vie par moment peut nous piquer et c'est venimeux et douloureuse. Et quand c'est ainsi, que faut-il faire? L'instruction fut donnée à Moïse. Élève un serpent d'airain afin que quiconque aura la foi, quiconque va pouvoir élever la tête, lever les yeux, une fois qu'il est mordu par la vie,
qu'il est mordu par les douleurs de la vie, qu'il est mordu par les circonstances, les difficultés de la vie, à chaque fois que cette personne a la capacité de toujours lever la tête, lever les yeux et regarder à ce serpent d'airain, conservera la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la famille Gagré qui est mordue par les circonstances de la vie, surtout d'un départ prématuré. Cette forme de morsure de la vie, effectuée par l'aiguillon de la mort, provoque une douleur au fin fond du cœur. De surtout la maman, toujours vivante et devant s'arrêter pour assister à l'enterrement de sa fille, c'est une morsure venimeuse. Mais la parole de Dieu me dit de vous dire, à toute épreuve, à toute morsure, venimeuse que ce soit, regardez toujours à Christ, le chef et le consommateur de votre foi. Couple Gagré, regardez toujours à Christ. Ne tournez pas vos regards ailleurs. Ne désespérez pas ou ne murmurez pas à tel point d'attribuer quelque chose de mal à l'Éternel. Il est souverain. Tantôt il dit prends, tantôt il récupère. Nous devrions l'accepter, ces décisions, car il est notre Seigneur. Ce soir, ce n'est plus un serpent d'airain qui va être élevé, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a été élevé aussi dans Jean 3, 14, 15. Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, ainsi aussi le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, fut hissé au sommet de la montagne de Golgotha, il y a plus de 2000 ans, crucifié. Nous tous qui étions au bas de la colline, qui ont assisté à ce spectacle de crucifixion, de la percée de son côté où le sang innocent a coulé, quand nous la regardons, nous conserverons toujours la vie. Considérez la biographie de notre sœur Pauline Nana, épouse Kafando. Elle fut dès sa jeunesse membre de la chorale chantait à la gloire de l'Éternel, demeurant dans les parvis de l'Éternel, gardant sa foi, tant bien que mal elle a servi le Seigneur jusqu'à la fin de son parcours, jusqu'à la fin de son séjour. Et aujourd'hui, la phrase des victorieux que Paul a prononcée de Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Aujourd'hui, je viens pour prendre ma couronne de victoire qui m'est réservée. Le Seigneur, le juge, a prévu cela pour ceux, non pas à lui Paul seulement, mais à tous ceux qui auront gardé la foi, à tous ceux qui seront toujours dans les parvis de l'Éternel, à tous ceux qui garderont toujours l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth et qui n'auront pas abandonné la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ce soir, frères et sœurs, activons notre foi advienne que pourra, quelles que soient les difficultés, les circonstances, les douleurs ou les joies, les peines ou les réjouissances, notre foi doit rester inébranlable. Nous devrions toujours considérer Christ au centre de notre vie et ne pas nous laisser ébranler par les difficultés de la vie. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue
de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'essence du christianisme, c'est la foi. La foi est mise à l'épreuve dans ces moments pareils. Notre foi est mise à l'épreuve dans ces moments difficiles. Quand c'est la pauvreté, la foi est mise à l'épreuve. Les moments de tristesse, de perte d'emploi, de moments où tu traverses le désert ou la sécheresse, le moment où un être cher te quitte de façon pareille, soit par la maladie ou brutalement, sachez à chaque fois qu'en ces moments difficiles, c'est notre foi qui est mise en épreuve. Sachez qu'à chaque fois quand c'est ainsi, notre foi est testée. L'unité de mesure de ma foi, ce sont ces bas de la vie, ce sont les vallées de la vie, ce sont les difficultés de la vie. Je confesse Christ, oui. Je vais à l'église, oui. Je chante à la chorale, oui. Au groupe musical, oui. C'est nous qui sommes à l'intercession, oui. C'est nous qui faisons la modération, oui. C'est moi le pasteur, oui. Mais sache qu'un jour, ta foi sera éprouvée. Tu clames haut et fort ton christianisme. Excusez-moi. Tu clames haut et fort ton christianisme. Mais sache qu'un jour, ce christianisme sera testé et éprouvé. Celui qui décide cela, c'est notre maître, c'est Jésus-Christ. Et quand il va décider d'éprouver ou de tester, il faut que nous puissions l'admettre et brandir et tenir ferme cette foi et ne pas la compromettre. Et ne pas nous morfondre à tel point que cette foi soit frélatée, que cette foi soit dénigrée ou rejetée ou balayée du revers de la main. Même quand c'est chaud et que ça ne va pas, gardez votre foi en Christ. Il est le chef et le consommateur de ta foi. C'est l'unique. Frères et sœurs, que nos yeux ne se détournent pas de notre Jésus-Christ de Nazareth. Couple Gagré, épouse Gagré. J'ai nommé Hélène. Que tes yeux ne se détournent pas de ton Jésus-Christ. N'abandonne pas le chef et le consommateur de ta foi. Laisse-lui te consoler. Laisse Jésus-Christ te saisir. Et à toute l'Église, corps ecclésiastique, nous sommes tous concernés et éprouvés. C'est des moments où nous devrions aussi nous interpeller. C'est des moments où nous devrions aussi reconsidérer nos voies. Car la mort n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'ancienneté ou elle n'a pas que tu as 1 an ou 2 ans. Au cimetière, vous allez trouver des tombes de bébés de 3 mois ou de 6 mois ou de 1 an. Tu vas trouver aussi des tombes de 100 ans, 110 ans, 120 ans. À tout azimut, la mort peut passer à tout moment. Et quand ça est ainsi, nous n'avons pas ailleurs à regarder. C'est la parole de Dieu et l'auteur de la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Ecclésiaste 7, versets 2 à 4.
Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Frères, saisissons ces moments où le Seigneur par moments nous interpelle. Quand vous consultez jusqu'au verset 7 ou 8, il parle du châtiment. Il parle de la correction. Et il nous dit que le Seigneur utilise plusieurs façons pour corriger, pour nous interpeller, pour nous châtier. Si nous sommes des fils, nous ne serons pas exemptés du châtiment. Car le père qui aime son enfant par moments songe à le corriger, songe à le châtier. Et il nous dit que celui qui est exempté du châtiment est un enfant illégitime. Dieu nous aime et nous sommes ses enfants. Et en ces moments difficiles, prenons des enseignements. En ces moments douloureux, ravisons-nous et revoyons notre marche avec le Seigneur. Reconsidérons nos voies, nos actes et nos agissements de tous les jours. Car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Son Créateur, le son de la trompette peut retentir d'un moment à l'autre. Si le maître de la maison, nous dit la parole de Dieu, savait à quelle veille de la nuit apparaîtra le voleur, il va veiller. Il va s'asseoir et garder sa maison. Ainsi que chacun de nous garde bien le temple du Saint-Esprit. Ainsi chacun de nous veille sur sa propre vie. Ainsi chacun de nous doit prendre soin et veiller sur sa vie. Revois tes actions, revois tes œuvres. Car Apocalypse nous l'a dit, j'ai entendu une voix qui a retenti. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux. Et leurs œuvres vont les accompagner. Vivre utile est mieux que vivre longtemps, mais inutile. Chrétiens, famille éplorée, saisissons-nous de cette occasion douloureuse et tristesse pour nous-mêmes nous auto-interpeller. Et si c'était toi? Et si c'était moi? Est-ce que je suis prêt à la rencontre du Seigneur? Est-ce que je suis paré à pouvoir aller recevoir la couronne de victoire? Est-ce que les œuvres que je suis en train de faire, les traces que je laisse, est-ce que cela peut me garder dans la présence de mon Dieu? C'est mieux d'aller dans une maison de tristesse que dans une maison de deuil, car de là-bas, nous tirons des enseignements. De temps en temps, quand tu te retrouves
à la morgue, il y a une forme de vie, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, tu développes une reprise de conscience. Tu es interpellé. Quand tu vois qu'on tire le frère ou la sœur de son casier numéroté avec une étiquette à l'orteil, quel que soit qui que tu sois, ton rang, ton titre social, ta richesse ou ta pauvreté, tu es interpellé. Il y a une invite spéciale qui t'est faite à cet instant T. Tu te poses des questions. L'Ecclésiaste nous a dit que car c'est là la fin de tout homme. Reprenons conscience. Amos 4:12 nous dit, préparons-nous tous les jours à la rencontre de notre Dieu. Revoyons et révisons. Quand tu te retrouves au cimetière, lors des enterrements, il y a une atmosphère qui se dégage là-bas, c'est tout différent. Et ça t'interpelle. Ou aux soins intensifs de l'hôpital, où tu n'entends que des sons de la machine qui fait tin, 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 tin. Et cette personne est couchée inerte dans le coma. Tu prends conscience. Tu es invité à te ressaisir. Fini la sale vie. Fini la malcause. Fini l'orgueil. Fini ces formes de vie de mépris et de rejet de tes semblables. Car c'est là la fin de tout homme. Frères et sœurs, l'homme, un jour, passera par la porte de la terre. J'encourage tous les fidèles et tous les membres de l'Église, en ce moment difficile, de vous ressaisir et de revoir votre marche avec le Seigneur. À la famille éplorée, faites ainsi de même. Revoyez vos vies, revoyez vos marches. Si tantôt ça n'était pas du tout ça, ramenez ça, les pendules à l'heure avec votre Seigneur Jésus. Nul n'en échappera. Je dis bien, nul n'en échappera. Que le Seigneur vous fortifie. À l'endroit de cette famille, que le Seigneur vous console et essuie vos larmes. Acceptez aussi la consolation. Couple Gagré, en général, et en particulier épouse Gagré, née Nana Hélène. Les gens vont venir, les gens vont repartir. Les coups de fil vont venir, mais à un moment donné, les coups de fil vont cesser. L'affluence va cesser à un moment donné. C'est à partir de là où la solitude peut commencer à vouloir faire ses effets. Chacun revague à ses occupations. Et c'est en ce moment que vous, maintenant, vous devriez reconsidérer le message de ce soir. Les enfants vont aller à l'école, l'époux va aller au travail, et vous-même, vous pouvez être dans votre lieu de travail ou à la maison. Ne laissez aucun bruit, aucun début de bruit ou de phrase qui va vous parvenir à votre oreille pour vous replonger dans cette tristesse. Pour vous replonger dans cette douleur, rejetez-la d'office.
Laissez Christ vous parler avec sa voix consolatrice, suave, avec sa voix qui te relève et qui te rebooste et qui te redonne le moral. Versez vos yeux dans les Saintes Écritures. Quand les coups de fil et la présence des uns et des autres vont commencer à se diminuer, rattachez-vous à la parole de Dieu. Afin que rapidement vous puissiez vous relever et relever cette pente douloureuse. Et à toute l'Église, nécessaire à travers vos soutiens multiformes, les visites ou les coups de fil, afin de l'accompagner dans ces moments difficiles. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Vous savez qu'en pareille circonstance, il y aura des activités qui vont s'organiser, des déplacements. Des gens viendront ça et là, de part et d'autre. Nous allons demander au Seigneur, sécurise, prends-en soin. Veille sur l'organisation, les obsèques. Nous allons demander au Seigneur qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas de disputes familiales lors des décès. Nous connaissons tous, par moments, il y a souvent des guerres d'héritage qui commencent. L'oncle ou la tante ou tel parent veut subtiliser tel bien, veut cacher ou camoufler cette chose. S'il y a un papier de parcelle ou un document important qui était gardé par un tel, il veut subtilement, nous allons prier pour que le Seigneur en prenne soin de toutes ces choses. Que ces orphelins ne soient pas dépouillés. Et que quiconque avait cette intention, que le Seigneur lui parle. Nous allons demander au Seigneur, soutiens la famille, soutiens la maman qui est toujours là voyant son enfant amené à sa dernière demeure avant elle. Seul le Saint-Esprit peut consoler. Ensemble, élevons la voix et prions dans ce sens. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous sommes tes enfants, ta créature. Tu nous as créés et à ton bon vouloir, Seigneur, tu nous rappelles. Seigneur mon Dieu, en ce temps, nous commémorons, nous célébrons. Nous faisons cette veillée funèbre à l'endroit de notre sœur, notre épouse, notre petite sœur, grande sœur, bien-aimée. Seigneur, je demande que tu étendes ta main et que tu soutiennes la famille Kafando, la famille Nana, qui est éprouvée en ce moment, douloureuse, pleurant, Seigneur, gémissant. La souffrance fait ravage en silence en ce moment. Tendre Père, je demande ton assistance. Étends ta main et fais grâce. Seigneur, et restaure. Étends ta main et guéris tout mondial qui rentre en cadre des obsèques. Je demande au nom de Jésus-Christ, étends ta main. Prends-en soin, Seigneur, et que tout accident soit banni, Seigneur, soit chassé au nom de Jésus. Saint-Esprit, je demande que tu prennes soin de tout ce qui est de la famille, des orphelins. Seigneur Père, de son mari, de la maman, je demande la consolation. Je demande la restauration. Fortifie-les, Seigneur Jésus-Christ. Esprit, en ce moment, Père, nous n'avons à faire que de regarder Christ comme tu nous as interpellés dans ta parole, le chef et le consommateur de notre foi. Bénis cette famille, que les frères et sœurs se réunissent, diverses contrées, les allées et les retours soient couverts du sang de Jésus et qu'il n'y ait pas d'accident, il n'y ait pas de dispute ou des querelles, des incidents. Seigneur, que tout se passe sous ta houlette et sous ton regard bienfaisant. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Amen. Nous allons prier. En ce moment, la maman
en ce moment spécialement pour ces 3 enfants et spécialement pour le mari. Nous allons demander que le Seigneur même vienne consoler, les fortifier, et que ces enfants, que le Seigneur lui trouve, les aide, afin qu'ils puissent avoir des hommes et des femmes qui seront suscités par le Seigneur lui-même pour leur éducation, pour leur instruction, pour leur bien-être, pour leur intégration dans la société. Que ces enfants ne souffrent pas quand l'âge viendra pour l'activité professionnelle, quand l'âge viendra pour le mariage, pour se réaliser. Demandons au Seigneur de leur tracer la foi. Saint-Esprit, je te prie, Dieu vivant, je te prie, Jésus-Christ de Nazareth, je demande ta grâce pour ces orphelins, ces 3 enfants, Seigneur, qui sont laissés. Jésus-Christ, je demande de veiller. Tu es le Père des orphelins. Je demande de prendre soin de leur éducation, de leur instruction. Seigneur, prends soin de leur intégration dans la société. Autant opportun pour le travail, Seigneur, qui s'insère facilement. Que l'activité professionnelle, Seigneur, soit de façon facile et ouvre ses portes de façon automatique. Pour le mariage, l'homme selon le cœur que tu aurais choisi, selon le cœur de Dieu. Tendre Père, je demande que tu te souviennes de chaque fois. Suscite des hommes et des femmes en prendre soin. Suscite des hommes et des femmes qui vont veiller, Seigneur Père, pour s'impliquer à leur instruction, pour inculquer ta parole en eux. Jésus-Christ, je te prie pour la maman. Je demande que tu la consoles. Fortifie-la en ce moment. Elle perd, Seigneur, son enfant. Je te demande, Seigneur, que tu sois son rempart. Que tu sois, Seigneur, son soutien. Que tu sois, Seigneur, Père, celui sur qui elle compte et elle s'appuie. Je te confie son mari. Seigneur, je demande que tu le fortifies. Je demande que tu le soutiens dans ce moment difficile. Car ta parole nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui créent le Seigneur. Campe autour d'eux. Campe autour de cette famille. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier pour le couple Gagré, le mari. Prier pour la femme, Hélène. Demandez que le Seigneur les assiste. La distance augmente par moments la douleur. Nous allons demander au Seigneur de leur consoler. Demander au Seigneur d'apaiser leur douleur, d'amoindrir et essuyer complètement leurs larmes. Ils saignent certainement en ce moment dans leur cœur. Nous allons demander au Seigneur par son esprit de combler le vide que ce départ prématuré a créé dans leur cœur. Demandez au Seigneur de la soutenir, que ce départ brutal, ce départ prématuré ne soit pas une occasion de chute pour qui que ce soit. Ne soit pas une occasion de régressement dans la marche avec toi. Nous allons demander au Seigneur de venir les tenir par la main et de les relever dans ces moments difficiles. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions encore et nous demandons pour la famille, le couple Gagré, Seigneur Jésus en particulier, pour la sœur Hélène. Je demande, Saint-Esprit, ton assistance. Je demande ton soutien indéfectible, ta grâce et tes faveurs. Soutiens-la en ce moment. Jésus-Christ, restaure son âme. Jésus-Christ, guéris ses douleurs. Jésus-Christ, console son âme. Jésus-Christ, viens la toi-même, car tu es celui qui est l'hôte invisible, qui ne manque jamais. Tu es là à tout moment dans notre vie. Je te la confie. Je demande que tu combles le vide que le départ a créé. Je demande que tu combles le vide dans son cœur que le départ de sa sœur a créé. Saint-Esprit, bouche ce vide. Saint-Esprit, prends ce vide en charge. Saint-Esprit, qu'elle ne manque de rien. Seigneur Jésus, quand elle est en train de vouloir déprimer, relève-la, fortifie-la, ressaisis-la par ta main. Seigneur, relève-la et fais-la monter cette plante. Refais-la monter, Seigneur Père éternel, ce niveau, Seigneur Père de la vie. Jésus-Christ, elle est éprouvée, son mari est éprouvé, leurs enfants par ricochet. Je demande que tu consoles. Jésus-Christ, que cette disparition ne soit pas des moments de chute pour elle, ne soit pas des moments de régressement dans la foi, mais plutôt une invite à plus se rapprocher de toi, à plus se préparer à ta rencontre. Jésus-Christ,
fais-leur du bien. Jésus-Christ, ne leur fais pas défaut. Jésus-Christ, la distance faisant, la douleur aussi peut avoir un autre niveau. Je demande, Père, que tu puisses t'en charger. Jésus-Christ, fais la grâce, veille sur elle. Tendre Père, que tout esprit qui veut la faire ruminer encore et encore, sasser cette disparition. Père, je te prie d'en prendre soin, que cet esprit soit ôté, que ces pensées négatives soient bannies de sa vie, soient bannies de son âme. Jésus-Christ, épure ses pensées, épure, Seigneur Père, sa vie en ce moment. Que la parole, Seigneur, puisse prendre le dessus dans ses pensées. Jésus-Christ, ramène ses yeux à ta parole et à toi. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tant besoin de toi dans sa famille, au nom de Jésus. Tendre Père, béni soit ton nom, glorifié soit ton nom, soit exalté à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons grâce. Te disons infiniment merci. Certes, c'est difficile, mais tu nous instruis et tu nous enjoignes de toujours rendre grâce en toutes choses. Je te confie tout ce cérémonial au pays, ici. Je te confie les familles proches, éloignées. Les deux familles, Nana et Gagri. Je te confie, Seigneur Père, la mère, les orphelins. Je te confie le mari. Je te confie la sœur Hélène. Je te confie le corps ecclésiastique, l'Église Péniel International Church, d'où ils sont membres. Seigneur, que chacun de nous soit consolé. Chacun de nous soit fortifié. Chacun de nous soit assisté. Tendre Père, apprends-nous à bien compter nos jours, comme tu nous l'as dit, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse divine. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je te bénis pour tout ce que tu fais et ce que tu vas faire encore. Jésus-Christ de Nazareth, j'amène tout le monde et je cache tout le monde, Seigneur, dans ta présence, dans le creux de ta main. En ces moments de fin d'année, je demande que ton esprit campe toujours autour de tes enfants. Comme toujours autour de l'église. Tendre Père, l'aiguillon de la mort cherche à piquer. Tendre Père, à mordre. Je demande, Seigneur, que Christ qui a détruit ou qui a anéanti Jésus-Christ, que Christ anéantit l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort soit détruit au nom de Jésus. Tendre Père, toute forme d'esprit, de réclamation en ces fins d'année, Seigneur, soit anéanti. Oh mort, où est ta force, où est ton aiguillon? Le nom de Jésus-Christ t'a détruit, t'a dépouillé dans le séjour de la mort. Le Tout-Puissant l'a ressuscité des morts. Seigneur Jésus, je te prie que ta vie soit communiquée à tout un chacun. Que ce départ, Seigneur, ne communique pas la mort à qui que ce soit. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous donner la vie et je la communique en ce moment à la famille éplorée. Que la famille reçoive la vie, que l'Église reçoive la vie et que Père éternel, chacun puisse demeurer en toi. Tendre Père, béni soit ton Saint-Nom, loué soit ton Saint-Nom, exalté soit ton Saint-Nom. Merci Père et je confie le reste de toutes choses, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre pasteur, le révérend pasteur Azanzou Grana, pour ce message que le Seigneur lui a donné ce soir, ce message consolant, ce message qui nous a tous interpellés à nous attacher plus au Seigneur. Parce que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde une longue vie et que le Seigneur vous aide davantage. J'ai retenu deux choses dans votre message. Pasteur vient de nous dire que dans toute situation douloureuse, dans tout moment de tristesse, dans des moments d'angoisse, nous devons toujours regarder à Jésus. Amen. Et de revoir aussi notre marche avec le Seigneur Jésus, car nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. Nous allons donner la parole à tout un chacun d'adresser un mot
de consolation à la famille éplorée. Et si vous avez un mot à l'endroit de la famille, vous êtes libre de vous exprimer. Alléluia. En commençant par moi-même, je vais m'adresser à ma soeur et à son mari, M. Gagré. Et je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est un moment carrément de confusion. C'est un moment de désespoir. Mais comme vient de le dire la parole de Dieu, dans toute situation qui se présente dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut que nous regardons Dieu, le bon côté de Dieu dedans. Que Dieu, lui seul, il sait tout et il est au contrôle. Et toute plaie, toute douleur en ce moment dans vos vies, et que le consolateur, qui est l'Esprit Saint, qui nous console. Nous, les hommes, nos mots, le venir vous saluer, dire tout, vous appeler, et ça ne pourra pas le faire. Mais le Seigneur lui-même, c'est lui qui pend tous les plaies. Que toute plaie en ce moment dans vos vies, que le sang de l'agneau la couvre et puis la guérisse en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Couple Gagré, que le Seigneur vous console. Le Saint-Esprit, qui est le vrai consolateur, soit votre consolateur. Qu'il vous console au moment que personne ne sera avec vous. Vous êtes là dans votre coin et que vraiment vous soyez consolés par lui-même. Et je prie également que tout se passe bien au pays et que la famille soit gardée par le Seigneur lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Comme l'orateur l'a dit, il est mieux d'aller dans la maison de deuil que dans la maison de joie. C'est une parole pour les sages, pas pour nous qui veulent seulement manger. Et j'espère que c'est là où nous réalisons réellement la vie, ce qu'on appelle la vie. Quand je lisais l'historique de la sœur, j'avais les larmes aux yeux. Quand nous voyons l'âge, c'est vraiment pénible. Mais il n'y a pas autre chose à dire, tel que le pasteur l'a dit, que seulement nous devons nous attacher à Dieu. Je voulais juste lire Job 22, 21 à 22 à la famille, qui nous dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Tel que l'a dit l'homme de Dieu, dans peu de temps, les coups de fil, les visites vont finir. Et il leur a demandé de plonger plutôt leur regard dans la parole de Dieu. C'est ce que aussi un des amis de Job lui avait dit lorsqu'il traversait des moments difficiles. Job même ne comprenait rien. C'est ce qu'on lui a dit. Donc, il n'y a pas autre solution à la famille que de vous attacher au Seigneur. Vraiment, ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à pratiquer. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit seul qui peut vous consoler. Soyez vraiment consolés et réconfortés. Amen. Okay, notre frère, Gloire à Dieu. Famille Gagré, je veux vous présenter toutes mes condoléances par rapport à la situation que nous connaissons tous, que nous vivons tous. Nous avons appris dans la Bible que quand David, son enfant, c'est David? Oui, quand le roi David avait son enfant malade, il avait jeûné pour que l'enfant retrouve sa santé. Il a prié, il a jeûné, mais néanmoins l'enfant est parti. Et à la fin, il a demandé à se doucher, porter de nouveaux habits. Il a demandé qu'on lui apporte à manger. Vous savez, la mort, c'est un passage qui n'est pas du tout facile. Mais c'est un passage qui est obligatoire. C'est bien que nous pleurons nos morts, mais à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'arrêter. Les larmes vont tomber, il faut les essuyer. Il faut avoir le courage de se lever
continuer sa vie. Donc je vous conseille, je vous encourage à vous relever, ne pas vous laisser trop torturer par l'événement. Ressaisissez-vous et l'Éternel fera le reste. Merci beaucoup. Que nous allons en ce moment passer au mot de remerciement de la famille éplorée qui va être nous dit par notre ancien Sébastien. La famille Gagré, sa femme et ses enfants, la famille Nana, la famille Kafando et les familles alliées, le révérend pasteur Aza Zungrana de Penuel International Church, sa femme et ses enfants, les diacres et les anciens de Penuel International Church, par ma voix, vous remercie énormément pour vos efforts multiformes lors de ces moments difficiles de leur vie. C'est aujourd'hui seulement que la nouvelle est venue, mais vous vous êtes mobilisés par vos coups de fil. Certains sont allés à la maison saluer et vous voici encore à cette veillée pour vous tenir avec eux. Vous avez fait ce que la Bible nous dit, de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. Et il vous dit merci énormément de tout ce que vous avez fait pour eux. Que le Seigneur même vous remercie. Il ne peut pas vous remercier assez. Que le Seigneur lui-même vous remercie de vos efforts, de tout le temps que vous avez perdu. Et Amen. Merci beaucoup, l'ancien de Penuel International Church. Que Dieu vous bénisse. À présent, nous allons passer à notre requête, à notre quête pour supporter la famille. Et après cela, n'oubliez pas, après la prière finale, faisons un effort de passer, saluer la famille éplorée qui se présentera ici devant. N'oublions pas de les saluer avant de rentrer. Amen. Du ciel bientôt Jésus reviendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le beau jour que Dieu a choisi pour tous ses élus? Il viendra avec force, un éclat de nous le verrons. Soyons prêts, mes amis, notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Soyons prêts, mes amis, notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Du ciel, Jésus reviendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le beau jour que Dieu a choisi pour tous les élus? Il viendra avec force, un éclat de nous le verrons. Soyons prêts, mes amis, notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la vie de tes enfants que tu as bénis, Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons prélevé pour soutenir cette famille éproulée. Papa, je te prie de bénir, Seigneur, l'argent et bénir tous ceux qui ont prélevé, Seigneur. Éternel, ceux aussi qui vont dépenser cet argent, Papa, je te prie de les bénir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Venons pratiquement au terme de cette veillée et j'aimerais humblement demander à notre maman de la maison de prononcer la prière finale et après quoi nous allons saluer la famille endeuillée avant de rentrer. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te disons infiniment merci. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te disons merci parce que nous avons vu ta puissante main pendant ces moments. Nous te disons merci parce que nous pouvons toujours compter sur la consolation qui vient du Saint-Esprit. Sois béni, Papa, sois adoré, sois exalté. Éternel, nous sommes au terme et nous voulons retourner dans nos maisons respectives. Je recommande à ta divine grâce, Seigneur, les frères et les sœurs, te demandant que ta puissante main nous raccompagne en paix et en bonne santé, au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs, nous réconforte, Seigneur, dans nos lits, lorsque nous sommes là tout seuls, Père éternel, nous posant des questions. Esprit de Dieu, tu es le meilleur consolateur et tu as la réponse à toutes nos questions. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Reçois la gloire pour ce que tu nous accompagnes dans ta paix et dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ces